Donc avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va étudier la suite de Messiah Yesharim, mais là on va parler de la colère. Alors comme je disais pour rigoler que c'est un sujet qui met en colère, en fait c'est un sujet qui remet beaucoup en question, peut-être tout un chacun, et moi-même en premier. Et Laura va nous dire maintenant qu'on va parler de la colère. Alors la colère, il faut savoir qu'on en a tous des définitions, des aperçus, des conceptions. Et bon, le Rav, il va, comme il sait le faire, avec tellement de finesse, d'intelligence, de profondeur, etc., euh, on va commencer à étudier ce thème. Alors, il faut dire les choses suivantes. Undaber atam inakas, on va parler maintenant du kas, de la colère. Ine yesh aragzan shamru alav kolakoes kelo velavdazar. Première catégorie, il y a le nerveux, à propos duquel nos maîtres ont dit dans le traité de Shabbat que tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre. Veu anichas al kol davar shiyasu neged retsono. Et c'est quelqu'un qui se met en colère sur toute chose qui peut être faite contre sa volonté. Au mitma lehema, qui se remplit de kourou, ad shekvar libo bal imo, jusqu'à ce que son cœur le quitte presque, va'atsatoniv ara, et que la capacité qu'il a de se mettre en conseil est totalement brûlée et consumée. On va essayer d'expliquer à notre niveau comment on comprend. Ve'ine ish kaze kedai lachariv olam male imiye yecholet beyado. Et voilà que cet homme-là, s'il le pouvait, il détruirait le monde entier. Qui en sechel sholet boklal, car l'intelligence n'a plus d'emprise sur lui. Veusar ta'am mamash kechol hayot atorfot, et il est en décalage de tout. On pourrait dire qu'il n'y a plus chez lui de réflexion et de raison. Le mot tam ici, selon moi, il faut dire raison. Il n'y a plus de raison chez lui, comme le comportement des animaux qui sont torfotes. Torfotes, ça veut dire des animaux prédateurs. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est foutu, quoi. Et il dit le Rav, Ve'alav ne'emar toref nafsho be'apo. C'est à propos de lui qu'il est dit dans le verset que cet homme-là, il est toref nafsho be'apo alemancha te'azev aretz. Ça veut dire quoi? Toref nafsho be'apo, c'est que c'est un homme qui se fait du mal à lui-même par le fait donc qu'il est toref et nafsho, ça veut dire et nefesh atzmo be'apo, par sa colère. Le mot af, comme vous le savez, il ne veut pas dire seulement le nez, mais af, comme on dit vehara, af Hashem dans le schéma, c'est la colère. C'est vrai que la représentation de la colère, dans les dessins animés, si vous vous rappelez, c'est quand quelqu'un il fait sortir de son nez de la fumée, il devient tout rouge, etc. Il y a quelque chose avec le hara af, c'est quand haron af, c'est la colère. Veukal vadai lavor kol mine averot shebaolam im chamatot tevi eu lahem. Et c'est très facile pour lui de transgresser toute la avérote du monde si sa colère l'a amené à le faire. Ki kvar en lo menia aher el akaso, car il n'a plus aucune motivation à part sa colère. Et en fait, il va suivre sa colère. C'est sa colère qui le dirige. Alors, peut-être que je vais demander à un de nos chavérim de m'amener à un livre qui s'appelle Orchot Tzadikim. Alors, je sais que ça vous dérange pas, là, du côté droit, en bas, troisième étage, deuxième bibliothèque. Ouais. Il y a certains de nos chavérim qui avaient, merci beaucoup, qui avaient un CDR sur Orchot Tzadikim. Vous vous rappelez, hein, je crois que vous l'avez parcouru presque même entier. Hein. Je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est pas Reuven et David. Mais je ne vais pas dire qui c'est. Ah mince, j'avais dit que je ne savais pas qui c'est. Et en fait, il y a une première catégorie de colère qui est une colère dramatique. Dans le Orchot Tzadikim, il est carrément dit que celui qui est en colère, il a une maladie spirituelle. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'il y a une maladie mentale qui s'appelle l'hystérie.
Mais l'hystérie dans le DSM-5 va avoir des caractéristiques très propres à la clinique psychiatrique. Et c'est vraiment pas l'objet de notre réflexion ici, du tout. Mais l'idée dans la Torah, c'est de comprendre que la colère, c'est quelque chose qui fait que la personne ne peut plus se contenir. Et dorénavant, c'est plus la personne qui dirige sa vie, mais c'est sa colère qui dirige sa vie. Dans le langage de nos Chachamim, c'est très clair. On dit que celui qui est en colère, c'est les esprits négatifs qui prennent les commandes de sa vie. Et sa spiritualité, sa personnalité l'a quitté à ce moment-là. C'est pour ça que Ben Chitrit, que j'apprécie beaucoup, il avait une fois dit pour rigoler, mais peut-être pas pour rigoler, puisque quand il rigole ou qu'il fait rigoler, c'est parce qu'il veut faire réfléchir, que lorsque quelqu'un entend son époux ou son épouse lui dire des choses très méchantes, quand c'est en plein moment de colère, il pourrait lui dire « Vas-y, pousse-toi, je veux parler avec ma femme. C'est pas toi, c'était plus la même personne. Vas-y, pousse-toi, je veux parler avec mon mari. » Et que, en réalité, si par exemple le traité de Baba Batra, au dernier chapitre, nous dit qu'à l'époque, le guet, l'acte de divorce des Kohanim, devait être rédigé différemment, avec plus de lignes, avec un pliage, avec une configuration qui était extrêmement contraignante, c'est parce qu'on disait des Kohanim, alors je fais très attention comment j'en parle, hein, mais on disait des Kohanim qu'ils ont le sang un peu plus chaud que les autres. Et pour pas que les choses se fassent trop facilement, il faut laisser un peu mijoter. On disait du Chafetz Chaim qu'il avait un vêtement qu'il avait pour la colère. Et il s'était promis, on ne va pas dire jurer, parce que ce n'est pas permis de jurer, que si jamais un jour il devait se mettre en colère, il n'y a pas de problème. Il faut d'abord qu'il mette ce vêtement-là, et après il pourra utiliser sa colère. Une manière qui ressemble beaucoup aux méthodes TCC aujourd'hui, dans les théories cognitivo-comportementales en psychologie, de repousser l'échéance de la colère pour se permettre finalement qu'au bout de quelques minutes déjà, on s'est changé, on se dit, mais attends, c'est sûr que ce que je vais faire ne va pas être constructif et positif. C'est pour dire que quand on nous dit que la colère, c'est comme Avodah Zara. Pourquoi la colère, c'est comme l'idolâtrie? On se représente l'idolâtrie comme quelqu'un qui est devant une statue tibétaine et qui va se prosterner ou apporter des sacrifices avec des encens, des lumières dans l'obscurité. Enfin, un truc, je sais pas, je n'ai aucune expérience, sinon des représentations qui ne doivent pas non plus venir des grands sages du Tibet non plus. Mais en tout cas, on peut se dire que sage, vous avez compris ce que j'en pense. Mais on pourrait se dire que l'idolâtrie, bon voilà quoi, je me suis mis en colère, je me suis énervé, j'ai dit des choses dures, ça s'est mal passé. Mais bon, de là à dire que la personne est Oved Avodah Zara, il ne faut pas non plus exagérer. Alors en fait, ça n'est pas une exagération, parce que la première idolâtrie, c'est de servir autre chose que Hachem. Or, ce qui nous arrive dans notre vie, vous vous rappelez peut-être qu'il y en a qui disent qu'ils aiment bien quand les choses se passent sans accroc. Il y a des personnes dans leur vie qui ont prévu des choses. Et vous avez prévu, et des fois même vous avez fait des plans sur la comète, et des fois vous avez fait des prévisionnels, et des fois vous êtes organisé. Et c'est lorsque les choses ne se passent pas comme prévu que la colère peut venir. Maintenant, à ce moment-là, si les choses ne sont pas comme prévu, mais la question, c'est de savoir, prévu par qui? Parce que si c'est pas comme prévu, par moi, ça reste quand même prévu par Akadosh Baruch Hu. Et si le Shulchan Aruch nous dit qu'un homme doit être capable de dire tout ce qui m'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu, parce qu'un homme doit s'habituer de dire tout ce qui est fait dans le monde, c'est pour le bien, parce que c'est Hachem qui l'a fait. Maintenant, si je me mets en colère, c'est que je refuse ce qui a été prévu par celui qui dirige le monde, parce que c'est moi qui décide ici.
Et si les choses ne sont pas comme moi je les ai prévues, alors là, ça va barder. Et tu ne te poses pas à ma volonté. Ni toi, Réhouven, ni toi, Shimon. Mais quoi? Ni toi, Hachem. Et Hachem, il décide ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où n'importe quelle petite épreuve, n'importe quelle petite situation vient nous titiller, être gêné, c'est bien naturel. Être en colère, c'est déjà donner plus d'importance à ce que moi j'aurais voulu qu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim dans la Gemara disent que celui qui se met en colère, mais une belle colère quoi, c'est comme s'il était Oved Avodazara, c'est comme si il ne respectait plus et il ne croyait plus en Akadosh Baruch Hu. Parce que si quelqu'un respecte le projet divin, même si les choses ne se passent pas comme lui il les a décidées, ça se passe comme lui il les a décidées. Et si tu respectes Akadosh Baruch Hu, parce que tu le sers à lui, tu dois être capable d'accepter ce que lui a décidé. Si tu te mets en colère, c'est que tant que les choses ne se passent pas comme toi tu les as prévues, parce que c'est toi qui es souverain dans ce monde, alors ça va barder. Et c'est ça la comparaison entre la colère et la Avodah. Puisqu'on est dans la Nekiout et qu'on parle de la propreté, ça veut dire du travail qui n'est pas, on va dire, grossier, quoi. C'est le travail de la minutie. Pour l'instant, il nous parle de celui qui explose comme une éruption de ce qu'il a dans son cœur. Après, il va décrire les niveaux de moins en moins, on va dire, grossiers de la colère, jusqu'à arriver à parler à ceux qui ne se sentiraient concernés que par le dernier des cas, pour essayer de travailler dans la profondeur de la colère, pas seulement dans la face extérieure de la colère. Nous dit le Rav. Donc je vous renvoie à ce livre qui s'appelle Orchot Tzadikim, qui est un livre par thème, d'ailleurs qui est un livre qui a été écrit par un Rav dont on n'a pas le nom. C'est magnifique, ces livres qui ont été écrits sans nom, juste pour le Kvod Shammai. Et dedans, il y a un chapitre sur la colère qui est très très intéressant, voilà, que vous pourrez regarder. Alors, le Rav nous dit Veyesh Ka'asan Rachok Misé. Donc le premier, c'est celui qui se met en colère pour tout, Rabotai. C'est un gars qui se met en colère. Tout ce qui ne va pas dans le sens de ce que lui a décidé, il le pulvérise d'une manière violente, il s'exprime d'une manière pas respectueuse, il pourrait tout détruire, il pourrait détruire le monde. Parce que pour lui, à part ce que lui a décidé, il n'y a rien d'autre dans la vie. Il dit le Rav, Yesh Ka'asan, Rachok Mizeh, Ve'u Shelo al Kol Davar Asher Yevo'eu Shelo Kirtsono, Iv Katod Vim Gadol, Iv Arapo. C'est quelqu'un que c'est pas sur n'importe quelle chose qui sera pas comme sa volonté, que ce soit une grande chose ou une petite chose, qui va s'énerver. Achbagio l'Argiz, lui, tu peux mettre du temps pour l'exciter et pour l'énerver. Mais Irgaz, si par contre il arrive à s'énerver, Irgaz vir askas gadol. Ah quoi, tu es en train d'énerver? Quoi, tu l'as énervé à lui? Mais tu le connais pas? Mais non, quoi, mais non. Mais ça fait plein de fois que... Ouais, mais là, il a l'air de commencer à... C'est comme la bouilloire. Il y a les bouilloires express et il y a les bouilloires lentes. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque des théières qui sifflaient. Oui, c'était très très intéressant. Et au début, tu n'entends rien. Après, tu entends un peu plus. Et après, elle te siffle. Et si tu n'entends pas bien, elle te fait... Ken, ça veut dire elle siffle très fort. Okay. Il y a un monsieur à Montréal, d'une sympathie extraordinaire. Après la daf de Shabbat, il disait à sa femme, Dodi, quand je te siffle, tu me réveilles. C'était sa blague pour dire qu'il allait faire une belle sieste. Le sifflet des théières, Moraï Verabotaï, le sifflet des théières, ça met du temps à se mettre en place. Mais une fois que c'est bouillant, ça ne va pas s'arrêter comme ça. C'est exactement la deuxième catégorie. Veu shikao chachamim. C'est ça que les chachamim ont dit dans Pirkei Avot. Cacher l'ichos, c'est dur de le mettre en colère. Ve cacher l'irtzot. Mais après, c'est dur de le calmer. Il y a plusieurs catégories. Il y a des catégories où
c'est facile de s'énerver et c'est dur de se calmer. Il y en a, c'est facile de s'énerver, c'est facile de se calmer. Il y en a, c'est dur d'énerver et c'est dur de le calmer. Et il y en a, c'est facile de l'énerver et dur de le calmer. Ouais. Ça fait beaucoup réfléchir. Hein. Dans laquelle des catégories vous vous trouvez? Vegam zera vadai. Et ça, c'est sûr que c'est mal. Parce qu'au moment où il est énervé, c'est dur qu'il se mette en colère, mais au moment où il est énervé, il peut faire n'importe quoi. Il peut avoir takala rabba, des grands accidents à cause de ça. Bismanakaz. Et là, c'est un point qui est fondamental dans la colère. C'est que Moraï Rabotai, quand quelqu'un il se met en colère, il regrette toujours ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait pendant qu'il était en colère. Et malheureusement, il ne peut corriger que dans des cas exceptionnels ce qu'il a détruit pendant la colère. Et il faut savoir que c'est un sujet très préoccupant de ce qui a été gâché et abîmé dans la colère. Veyesh Kassan Pachot Miseya, un coléreux qui est encore moins que ça. Chez Loïch Hassan Nekala, lui, pas facile de le mettre en colère. Et lui, en plus, quand il se met en colère, vous savez, c'est ceux qu'on rêve. On rêve d'être comme ça. C'est quand il se met en colère, il dit non, 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 je suis vraiment pas content. Et c'est tout. Et après, il est capable de sourire. Et lui, il ne va pas commencer à faire des choses qui sont illogiques. Il arrive à se contenir totalement. C'est la colère des tzadikim, Rabotai. C'est le gars, même pas, parce qu'on va voir qu'il y a un autre niveau, mais c'est la colère des gens. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. J'ai envie de t'énerver encore une fois, juste pour apprendre. Pour apprendre, comment t'as fait? Non, 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 je suis vraiment pas content. Mais comment tu peux faire ça? Moi, je serais devenu fou. Si quelqu'un me fait ça, je serais devenu fou. Et en réalité, c'est le fait d'être capable de se contenir. C'est exceptionnel. De terminer. Ah, bien évidemment, là, lui, il perd pas grand-chose par rapport à ce qu'on a vu avant. Parce que d'abord, il dit jamais rien de méchant. Il lève jamais la voix. Il dit jamais des choses dures. Il n'utilise pas de mots qui sont inappropriés. Il a rien vraiment à réparer. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il a la propreté. On ne peut même pas dire qu'il a la vigilance. Parce que tant que la colère ne te laisse pas, tant que les choses ne te laissent pas indifférent au fait de te mettre en colère, tu n'es pas encore propre, tu n'es pas encore vigilant. Veillez, donc ça veut dire à mon rêve rabotaille qu'en réalité, un homme, il doit pouvoir se prévenir de toute colère en toute situation. Vous avez dû entendre parler de l'histoire de Nahum Ish Gamzu, qui était capable de dire Gamzu Letova dans toutes les situations. Vous avez dû entendre parler des histoires. Rabbi Akiva, qui s'était fait voler son coq, sa bougie, son âne. Enfin, vous avez dû entendre parler de tout ça. Voilà. Moi, je vous renvoie sur le site, il y a des très belles histoires. Si vous voulez Bnéder, je vous les partagerai aujourd'hui sur le groupe. Dans notre chiour, je considère que c'est pas aussi important de raconter des histoires qui sont simples, parce que vous êtes un groupe de réflexion. Mais il faut comprendre qu'un homme qui est associé à Hachem, ça veut dire que quand un homme il a donné sa place à Hachem dans sa vie, il doit être suffisamment posé pour considérer que malgré tout ce que lui prévoit, ce qui doit arriver, c'est Hachem qui le fait. Et que de cette manière-là, en fait, il peut rester sans être indifférent, il peut rester toujours sobre. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et si c'est Hachem qui l'a décidé, alors on n'a pas besoin et on ne gagne rien à changer d'humeur pour autant. Parce que la volonté d'Hachem, elle n'est pas seulement ce qui m'est arrivé, mais que je sache réagir de manière adaptée. Il nous dit le Rav, Veyesh ot pachot mise. Il y a encore moins que ça. C'est quoi? C'est quelqu'un qui va rien faire de mal, même si jamais il se mettait en colère. Et comment elle dure sa colère? Rega veloyoter. Ça dure 1 seconde et c'est tout. Daïnou.
Ça veut dire que cette personne-là, Misha'a shakas mitorer bo bateva tshigam atvuna titorer kenegdo. Il y a une force contre l'autre qui sont instantanées. C'est que c'est comme si il a envie de se mettre en colère et il se raisonne immédiatement pour se dire que ça ne sert à rien. C'est celui à propos de qui nos Chachamim ils ont dit dans Pirkei Avot que c'est dur de le mettre en colère et c'est très facile et rapide qu'il se calme. Ça c'est sûr que c'est une bonne part. Kiteva adam itorer lechas. Parce que la nature de l'homme l'éveille à la colère. Veimu mitgaber alav. Mais si il arrive à prendre le dessus, shafilu beshat akas atzmo, que même au moment où la bouilloire s'allume, loiv ararbe ou mitgaber alav, il laisse pas allumer, il laisse pas monter. Et il, écoutez bien Rabotai, il développe une force anti-colère. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, à Rabotai, la colère, on ne peut pas dire « laisse-moi, laisse-moi ». Ça va se calmer tout seul. C'est pas comme ça, Rabotai. C'est qu'en réalité, à l'intérieur, l'homme, il doit avoir une déballe intérieure de Moussard, une réflexion philosophique pour réussir lui-même à contrer. Parce que la colère, en fait, si on la laisse, malheureusement, le Yetzer Hara, mais il se fait un kiff. Parce qu'il va créer des raisonnements pour dire « mais tu ne t'es pas assez défoulé. Il mérite beaucoup plus que ça. Il n'a pas assez pleuré. Il n'a pas été assez vexé. » Vous comprenez? Et donc, il va falloir développer une force pour te dire, mais attends, qu'est-ce que tu gagnes de faire ça? Tu crois que tu as fait quelque chose de bien? Tu crois que ça te ressemble, les mots que tu as dit? Tu crois que c'est de ton niveau spirituel de t'être mis dans un état pareil? Au point que même cette toute petite colère, elle ne va pas rester. Elle va partir. Alors lui, celui qui est capable de faire ça, Rabotai, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est digne de toutes les éloges. Il est marqué à propos du verset qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il suspend la terre sur Bélima. C'est quoi Bélima? Bélima, c'est quand on est capable de se taire. Écoutez bien la phrase. Le monde ne trouve sa pérennité et son maintien que grâce aux personnes qui savent fermer leur bouche quand il y a des disputes. Ça veut dire que la personne, elle est déjà en train de s'énerver, et au lieu de s'énerver, mais il ne dit rien, il se calme, il se raisonne, et il est capable de se retenir. Il dit le Rav, donc qu'il y a différents types de colère, et il faut savoir qu'un homme ne doit pas rester passif et spectateur de sa colère, mais actif et acteur. Et rappelez-vous ce qu'on a dit, dans la colère, c'est plutôt qui dirige. Et une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de rester maître de soi-même. Je me rappelle une fois mon Rav, cette salle, le Rav Shapira, je lui avais dit, mais Kvodarav, quand quelqu'un il est pris par des pulsions, on ne parlait pas seulement des pulsions de colère, on parlait des pulsions en général. Comment on fait pour lui parler? Il dit, il n'y a pas besoin de parler tellement de Torah. C'est juste le bon sens. Il n'y a rien de plus humiliant pour un homme que de ne plus être le maître de lui-même. Quand c'est quelqu'un d'autre qui te dirige, ça veut dire que quelque part, tu es devenu le serviteur et l'esclave d'une autre force qui est extérieure à toi. Dans la colère, c'est plus toi qui décides. Étant donné que dans la colère, c'est plus toi qui décides, c'est extrêmement humiliant la colère. Parce que c'est comme si quelqu'un te dit, vas-y, bouge de là, c'est moi qui décide, je vais utiliser ton corps, ton intelligence, ta parole, tes outils, et je vais faire des choses qui sont destructrices. Est-ce que ça ne doit pas être extrêmement motivant? Et ce n'est pas une réflexion suffisamment profonde pour nous remettre en question et pour nous dire que dans la vie, on ne doit pas laisser notre place à la colère qui prend la direction de tous les outils qui nous sont donnés par notre corps et par notre intelligence pour détruire à la place de ce qu'on pourrait, si on gardait la raison, la pondération, la retenue, la réflexion, la finesse, la dignité, de se dire, mais attends, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi dans cette situation qui aurait pu me décontenancer? Et la réponse n'est jamais la colère du cœur. On verra, Bassim, la prochaine fois, la différence entre la colère du cœur et la colère du visage. Pour aujourd'hui, on va dire, Amen, amen.